des choses que tu ne croirais pas apprendre. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de comment prendre soin de notre santé mentale. Carole et Julie Turcotte de la SPO sont avec nous. On va parler de l'humeur, surtout dans cette saison hivernale. On va aussi parler du 40e anniversaire du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa. On va connaître leur travail et puis voir comment ils ont célébré ce 40e anniversaire. Et tout de suite, pour commencer, j'ai Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre. Et puis là, je pense qu'il fallait que tu viennes nous annoncer qu'est-ce qui s'en vient pour ce jeudi-là. Je pense que les hot dogs, ça recommence, hein? C'est ça. Donc, on a un partenariat avec le plus grand festival international de films documentaires en Amérique du Nord. C'est Hot Docs. Donc, c'est à Toronto, mais nous, à Ottawa, nous avons l'exclusif droit de présenter certains de ces films documentaires. Alors, le premier est ce jeudi. Après-demain? Oui. Okay. Il reste encore quelques billets pour la présentation. Okay. Donc, nous présentons le film Un autre Kandahar. Okay. C'est une histoire... Ben, il y a un lien avec la guerre, bien entendu, mais c'est vraiment un film très, très différent. Ça parle... C'est drôle, c'est charmant, c'est surtout une histoire de famille. D'accord. Donc, on a une famille d'immigrants qui sont immigrés au Canada en 1991, donc bien avant la guerre en Afghanistan, mais quand même qui fuyaient la situation instable en Afghanistan. Ils viennent de Kandahar. Là, le père de famille, au cours des années, apprend qu'il y a un tout petit village, quasiment un trou, faut dire, à Saskatchewan, qui s'appelle Kandahar. Pour de vrai? Oui. Et il a décidé tout seul, sans en parler avec sa famille, d'acheter des terrains à Kandahar, à Saskatchewan. Ça doit être significatif pour lui. Et là, c'est le nom, c'est le lien avec son pays, sa ville d'origine, même si c'est tout un monde à part. Puis là, il annonce à ses enfants devenus adultes que c'est le temps de prendre un voyage en famille pour aller de Toronto, c'est vraiment une famille urbaine, aller découvrir leur terre à Kandahar, à Saskatchewan. Puis c'est sa fille qui fait le film documentaire de ce voyage, de cet échange entre les générations et les différentes cultures. Et de tout l'apprentissage qu'ils vont avoir parce que ça va réveiller les affaires. Et oui, il y a aussi un lien avec la guerre parce qu'il y a un moment où le père décide qu'il veut créer un monument pour les soldats canadiens qui sont allés en Afghanistan. Donc, c'est une histoire compliquée, à la fois touchante, à la fois très intime, mais on apprend comment la guerre peut façonner des histoires de famille dans des façons qu'on n'aurait jamais pensé. Oui. Alors ça s'en vient pour le 6 février. Oui. Et puis, il faut dire que ça commence à 7h, le 19h, et puis ça se termine à 21h30. Et juste après, il y a une discussion avec toujours des invités d'honneur. Hein? Oui, et dans ce cas-ci, nous avons la chance d'avoir la cinéaste, donc la fille. Oui, qui sera là pour expliquer un peu, puis... J'ai entendu parler que son père, donc le papa de la famille, sera là aussi. D'accord. Là, on confirme rien, mais le fait d'avoir la fille, au moins, là, c'est pas si virtuel que ça, là. Puis là, on va passer au deuxième film qui s'en vient. Il s'en vient pour le 20 février, donc pour ce mois de février. Là, c'est La Propaganda. Oui, c'est un film thématique. On change complètement. Non, du tout, franchement. Mais c'est quelque chose qui est toujours très pertinent parce que... Encore d'actualité. Oui, on parle de les moyens que les médias, les autres utilisaient pour faire passer des messages, soit en temps de guerre, soit en temps d'élection. Et on parle un peu de fake news aussi, donc très, comme j'ai dit, d'actualité. Et c'est vraiment toute une histoire de comment la propagande a été utilisée. D'accord. Là, ça vient pour le jeudi 20 février. C'est clair que je vais rappeler au monde qui nous regarde. Il va nous rester 1 minute et 20 secondes. Là, on va parler du dernier film. Il s'en vient pour le début mars. Là, le jeudi 5 mars, c'est pour Sama.
Donc ça, c'est un film c'est assez fort, hein? Très fort. Et en fait, le film a été nominé pour un Oscar. Donc on va savoir dimanche prochain si ça a été choisi comme étant le meilleur film documentaire. Le fait que ça a été nominé déjà est un indice du pouvoir de ce film. C'est un film d'une perspective d'une femme enceinte en plein milieu de la guerre civile en Syrie. Wow. Donc, c'est comme un journal intime à sa fille qui va naître parmi cette violence. D'accord. C'est difficile, mais c'est tellement important. 30 secondes qui va nous rester. Comment est-ce qu'on se prend les billets? Juste sur le site web ou on se présente le même soir? Les deux fonctionnent. Le plus facile et la seule façon d'assurer qu'il reste encore des billets, c'est d'aller en ligne sur notre site web. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé ça avec nous. Puis vous, à la maison, si vous êtes intéressé par la première qui s'en vient, qui s'appelle Un autre cas dans art, www.museudelaguerre.ca, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler aussi maintenant en fait du Centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Et puis avec moi, Aline Gaïmbaré, qui est intervenante là-bas à ce centre-là. Et puis moi, je pense que c'est la première fois qu'on parle de ce centre-là, en tout cas depuis que je suis à l'émission. Est-ce que tu peux me dire un peu, qu'est-ce que vous faites, vous? On est un centre communautaire à but non lucratif. On offre différents services dans les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais, à la communauté de l'Est et Sud-Est d'Ottawa. D'accord. Puis ça fait 40 ans que vous existez. C'est pas une petite affaire. Hein? Non. On est bien ancré dans la communauté. Vous avez combien de services que vous offrez à la communauté? On a différents programmes, je sais. J'en ai vu 4 spécifiques. On a le service de violence faite aux femmes, enfants qui ont vécu la violence ou ont été témoins de violence. On a le programme de ressources aiguillage. On a le programme de services communautaires, développement communautaire. On a le service en petite enfance et jeunesse. Puis, on travaille en partenariat aussi avec d'autres organismes et programmes gouvernementaux, justement pour offrir différents services aux membres de la communauté. Je suis bien curieuse de savoir comment vous fonctionnez. Par exemple, moi, j'ai noté sur votre site web le counseling pour familles, enfants et jeunes, par exemple. Ça, c'est un programme que vous avez là-bas. Fait que les gens de la communauté, là, s'ils sont confrontés à des problèmes, peu importe lesquels, ils font juste se présenter et puis ils disent qu'ils ont besoin. Comment ça se passe? En fait, c'est très intéressant parce que le programme de violence faite aux femmes, les femmes peuvent appeler au centre pour avoir des services, qu'importe où elles habitent. On n'a pas
Vous n'avez pas de limite? De limite géographique parce que, par exemple, il peut y avoir des femmes qui habitent dans l'Ouest, mais pour des besoins de sécurité, de confidentialité, elles ne se sentent pas à l'aise de chercher des services dans leur région. Alors, elles peuvent venir chez nous. Donc là, comment on les obtient? C'est vraiment, des fois, c'est du bouche à oreille parce qu'il y a des femmes qui viennent recevoir des services chez nous, puis qui peuvent en parler. Puis on fait beaucoup d'activités dans la communauté, justement pour faire la sensibilisation qu'il faut briser le silence, qu'il faut en parler, on offre des services de façon sécuritaire, puis que c'est confidentiel. Donc, grâce à de la communauté. Parce de la communauté. Les femmes ne sont pas tout de suite comme... elles n'ont pas toutes le même problème, en fait. C'est ça. Et puis aussi, grâce aussi à la ligne FAMED. La ligne FAMED aussi peut être aussi une entrée pour recevoir des services. C'est une ligne où les femmes, des fois, quand elles sont en crise ou veulent connaître les services dans la communauté ou veulent dévoiler les problèmes de violence qu'elles vivent, elles peuvent appeler puis sont sûres qu'elles vont parler à une intervenante. Comme ça, on peut les aiguiller vraiment vers les ressources existantes dans la communauté. Vous avez parlé, ça fait 2 fois que vous mentionnez ce programme. Est-ce que vous êtes intervenante dans ce programme-là, des violences faites aux femmes? Oui. OK, je comprends. Fait qu'on va aller dans cette voie-là parce que j'avais des questions pour vous. Vous avez soulevé le gros point de la ligne téléphonique Femmes Aide. J'en ai entendu parler dans la communauté et plusieurs organismes offrent ce service-là. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que vous êtes celui-là qui chapeaute, en fait, dans l'Est Femmes Aide, la ligne téléphonique, ou bien c'est vraiment comme ouvert à tous les organismes qui s'occupent des violences faites aux femmes? En fait, c'est une ligne provinciale. D'accord. C'est une ligne provinciale pour les femmes francophones. Donc, la façon que ça fonctionne, par exemple, une femme francophone qui vit de l'abus, qui veut appeler, elle appelle, et puis... le matin, nous, on a la ligne durant le jour de 8h30 à 4h30. OK. Donc, quand c'est le matin, la femme va parler à une de nos intervenantes. Qui est du centre Est. Qui est du centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Et puis, vers l'après-midi... Donc, à partir de 5h ou 4h quand vous quittez? 4h30 et jusque le lendemain à 8h30 du matin, la ligne va à la maison d'amitié. Mais la beauté de cette ligne, c'est que ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une personne qui vous répond. Ça ne va pas sur le répondeur. Et aussi, ça cascade. Donc, même si, disons par exemple, la femme appelle pendant que moi, je suis sur la ligne, une autre femme. D'accord. Donc, au lieu que le téléphone soit en attente, ça va aller à Toronto, à Sudbury. Donc, il y a d'autres satellites, Toronto, Sudbury. Donc, la femme... Juste pour ne pas les laisser seules. Exactement. Donc, la femme est sûre qu'il va y avoir quelqu'un qui va l'écouter, qui va répondre à ses besoins et surtout faire un plan de sécurité parce que souvent, on va gérer les crises. Donc, des fois, la femme a besoin de savoir quoi faire. Disons, si elle veut quitter immédiatement, on va lui donner des ressources pour trouver une maison d'hébergement. Parce que vous n'en avez pas chez vous? Non, on n'en a pas. Mais avec les partenariats, je suppose que vous devez en avoir plein. On a une liste. On lui dit d'appeler, mais avec la crise, c'est pas sûr que la femme peut avoir immédiatement. Mais au moins, elle sait que quand elle va être prête à quitter, il y a des ressources dans la communauté. Puis aussi, le centre n'a pas juste la ligne francophone, on a aussi la ligne de crise anglophone aussi. D'accord. Donc, durant le jour... Parce que vous avez dit que vous étiez bilingue. C'est ça, oui, on offre des services bilingues. Donc, qu'importe, avec cette ligne, il y a toujours une intervenante qui va répondre pour les besoins de la femme. On va prendre un cas spécifique où une femme vous appelle et est vraiment en crise. Là, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'être outillée. Est-ce que la première des choses, après avoir discuté avec elle, c'est qu'elle se rende dans votre centre d'abord pour pouvoir lui montrer ou lui dire où est-ce qu'elle doit aller? Non, vous serez étonné que souvent, quand les femmes appellent, c'est vraiment pour briser l'isolement, pour pouvoir avoir quelqu'un avoir quelqu'un à qui elles peuvent parler. Comme je vous ai dit, on va faire un plan de sécurité pour que la madame puisse être en sécurité, pour savoir quoi faire quand elle va être prête à partir, pour ne pas escalader la violence. Souvent, la madame n'est pas prête à quitter immédiatement. Des fois, elle peut avoir besoin juste du counseling,
alors à ce moment, on va demander où elle habite. Ça peut être que la madame nous appelle alors qu'elle habite à Toronto. Donc, nous, on a une base de données, on peut chercher c'est quoi les organismes dans sa région. Se confier. Exactement. C'est pas toujours le cas que la femme, quand elle nous appelle, qu'elle soit prête à partir. Wow. Ça prend du temps, c'est tout un processus. Et puis, ce que les femmes apprécient, c'est que c'est aussi une ligne anonyme. La femme n'est pas obligée de dévoiler son nom. Parce qu'elles vivent aussi dans la peur, là, il faut le dire. C'est ça, effectivement. Donc, ça prend du temps. Souvent, c'est vraiment quand on l'a déjà aiguillée vers les ressources dans la communauté qu'elle va d'abord connaître les signes de violence, qu'elle va juste un processus progressivement l'amener à être prête à faire le choix. Parce que c'est pas à vous de faire le choix pour elle, c'est à elle de décider avec ce que vous donnez comme information, je suppose. Oui, nous utilisons l'approche féministe. Et dans l'approche féministe, c'est vraiment on croit ce que la personne nous apporte et puis on respecte son rythme vraiment de cheminement. On ne va pas lui dire quoi faire, mais on va avec ce qu'elle nous amène, ce qu'elle nous dévoile. D'accord, c'est clair qu'on va vous réinviter pour parler de vos différents programmes. Oui. Merci encore d'avoir accepté de passer ici. Et puis, je vais dire aux femmes qui sont à la maison, peu importe, peut-être ça peut être vous, peut-être dans votre entourage, visitez le www.eorc-creo.ca, c'est le site web que vous voyez à l'écran pour avoir plus d'informations sur ce que le centre offre comme ressources. Après la pause, on va parler de recrutement international au CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de recrutement à l'international, comme je l'avais mentionné tantôt, au CEPO. Et avec moi, Geneviève Côté-Terrien, qui est en fait du Bureau de l'éducation à l'international au CEPO. Elle est accompagnée de Thuy. C'est ça? Je le dis bien, OK? Qui est étudiante internationale. Et puis, je vais commencer avec madame pour juste lui demander pourquoi vous êtes intéressée à avoir des étudiants internationaux dans vos écoles, vous? Mais pour plusieurs raisons, en fait. OK, plusieurs, d'accord. Mais premièrement, je pense que la plus importante, c'est vraiment pour internationaliser nos salles de classe. OK. C'est-à-dire emmener l'international dans nos salles de classe. C'est quoi de mieux qu'emmener des élèves de pays différents, de cultures différentes, pour pouvoir justement échanger avec nos élèves et créer des échanges super enrichissants et intéressants. Et que ce soit pour nos élèves à nous, au CPO, et aussi pour les élèves internationaux. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de donnant-donnant, puisque eux, quand ils vont repartir, soit ils dans ont appris des affaires. Mais oui, exact. Ils vont avoir appris aussi sur la culture canadienne, donc ils vont pouvoir emmener un petit bout du Canada avec eux. Et en plus de ça, mais ça
ça enrichit les échanges aussi avec vos élèves d'ici. Nos élèves d'ici et nos enseignants. Ça crée aussi des liens. Donc, toute la communauté scolaire du CPO bénéficie de cet échange-là. D'accord. La question fatidique, c'est comment vous faites le recrutement? Comment ça s'organise tout ça? Mais il y a plusieurs choses. De plus en plus, on reçoit des jeunes qui viennent de façon indépendante, donc qui nous contactent directement. Oui? Donc, soit qu'ils entendent parler de nous ou ils font des recherches sur les sites web canadiens pour voir les écoles et tout. Sinon, on fait affaire aussi avec des agences de recrutement. Donc, dans les pays, c'est des personnes qui nous représentent. D'accord. Et parfois, on participe à des salons aussi d'éducation internationale. Fait que vous allez envoyer votre format je vais dire, de cours et tout à l'international. Vous allez les inviter, les intéresser, en fait. Parce que vraiment, étudier au Canada, il faudrait le dire, c'est vraiment... c'est un beau joyau. Je l'ai découvert. Oui, parce qu'il y a plein d'apprentissages qu'on fait dans les différentes, dans vos différentes écoles. Puis, comment ça s'est fait que Thuy soit ici avec nous au Canada? Mais Thuy, en plus, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer avant qu'elle choisisse de venir... au Canada pour étudier? Oui, parce que, en fait... je pense qu'elle va avoir l'occasion de vous en parler un peu plus tard, mais elle a mentionné à ses parents qu'elle avait justement un intérêt à venir étudier au Canada. Et ensuite, ils ont fait appel à une agence au Vietnam qui a su les aider et les diriger vers nous. Donc, c'est une agence qui nous connaît. D'accord. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Thuy, c'est qu'elle est venue au Canada, donc on a pu lui faire visiter nos écoles pour qu'elle puisse choisir l'école. Oui, exactement. Wow. Donc, ça n'arrive pas... Malheureusement, c'est pas tous les élèves qui ont la chance de venir. T'avais la chance, toi. C'est ça. C'est pas tous les élèves qui ont la chance de venir. On leur explique soit via courriel ou Skype quelles sont nos écoles pour qu'on puisse vraiment les jumeler avec la meilleure école. Sauf que Thuy, on a pu lui faire visiter les écoles et ça a été un coup de cœur pour Gisèle Lalonde. OK. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi toi, tu as décidé de venir au Canada? OK, alors il y a aussi plusieurs raisons parce que d'abord c'est un pays bilingue qui parle français et anglais et donc c'est les deux langues que je préfère, que j'aime, que je maîtrise et que je voudrais continuer à utiliser dans ma vie quotidienne. D'accord. Et aussi parce que c'est un pays très sécuritaire et j'ai fait une petite recherche sur le taux de criminalité et tout ça. Et aussi parce que c'est un peu au Vietnam, en tout cas c'est le rêve américain, tout le monde a envie d'aller au Canada. D'accord. Donc je suis venue ici, donc comme Geneviève l'a dit, j'ai visité les écoles et j'ai pris un intérêt particulier pour Gisèle Lalonde parce que il a le programme du baccalauréat international. Oui, OK. Et moi, ça m'intéresse d'aller dans les relations diplomatiques et internationales. Tu as tout ton cursus en tête, là. Tu sais où est-ce que tu veux aller. Oui, aussi parce que c'est le chemin que ma mère a pris, donc ça m'inspire beaucoup. Je suis juste curieuse de savoir, là, parce que moi, ça m'est arrivé. Quand tu as décidé de venir au Canada et que tu en as parlé à tes parents, est-ce qu'ils étaient réceptifs? Ils étaient plutôt pour cette idée, mais bien sûr, ça leur touchait aussi de savoir que je pars et que je suis vraiment loin de ma famille, de ma zone de confort, de tous mes amis. Mais heureusement, j'en ai fait d'autres ici et je parle toujours tous les jours avec ma famille. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, les étudiants que vous recevez à l'international, ils sont toujours du secondaire, je pense? Oui, en fait, c'est possible de venir avec nous au primaire. C'est beaucoup plus rare. Puis nous, on fait affaire avec des partenaires pour des familles d'accueil. Comme ils sont mineurs, ils doivent avoir un tuteur légal. Donc, s'ils ont de la famille ici, comme un oncle, une tante... oui, ça facilite la tâche. Ça facilite. Là, ou sinon, la plupart de nos élèves restent en famille d'accueil. Et c'est ça. Donc, les familles d'accueil acceptent les enfants, les élèves, en fait, à partir de 12 ans. Donc, ceux qui ont moins de 12 ans, à ce moment-ci, ça serait préférable d'avoir une famille, d'avoir de la famille déjà ici. Donc, c'est possible au primaire. Mais c'est assez rare. C'est assez rare. Déjà, venir au secondaire, c'est quelque chose. La plupart des élèves, des étudiants vont plus à l'université. Donc là, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus populaire, venir pour les études secondaires. Et voilà. Puis là, tu es arrivée, puis elle vient de le mentionner, là, elle avait du mal à quitter la famille au Vietnam, mais elle est arrivée, elle a trouvé une nouvelle famille, de nouveaux amis. Vous faites tout, en fait, pour pouvoir mieux les intégrer. Comment vous faites ça? Parce que quand ils arrivent, vous savez, être loin de son pays, sa famille, au départ... Facile. Non, du tout. Non, exact. Donc, c'est pour ça qu'on a une belle petite équipe qui est là pour soutenir ces élèves-là. Surtout que la plupart sont mineurs. Donc, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est être loin de sa famille, arriver dans
dans une nouvelle culture, arriver dans un nouvel environnement scolaire également. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a, dans notre équipe, on a quelqu'un qui est conseillère pédagogique et aussi on a une conseillère au bien-être des élèves. Donc, elle, c'est son emploi à temps plein. Parfait. Donc, s'occuper des élèves. Donc, elle va dans les écoles une fois par 2 semaines. Pour rencontrer tous les élèves, à savoir si tout se passe bien dans les écoles, dans les familles d'accueil, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir, comment on peut plus les appuyer. On offre aussi du tutorat aux élèves et on organise des activités également, des ateliers. Les activités inclusives, en fait. Exactement. Donc, pouvoir aussi faire des activités parce que nos élèves internationaux ne vont pas seulement dans une école. Donc, permettre à tous ces élèves-là de se rencontrer et de pouvoir discuter entre eux. Partager leur expérience. Parce que des fois, les élèves canadiens vivent pas les mêmes expériences. Donc, ça fait du bien de partager. C'est tellement intéressant. Là. Oui. Fait une belle job, en tout cas, il faut le dire. Fait une très belle job. Puis je vais demander à Thuy, qu'est-ce que toi tu veux faire? On va rester quelques secondes. Est-ce que tu comptes continuer peut-être à l'Université d'Ottawa ou je sais pas, ou retourner au Vietnam? Oui, donc actuellement je suis en 11e, donc je pense que je vais finir la 12e année et graduer ici. D'accord. Et après, possiblement aller à l'Université d'Ottawa. Nous, on sera là pour poursuivre ton parcours. Si tu veux revenir pour nous en parler, on se fera le plaisir de t'écouter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore pour le travail. Puis voilà à la maison, si vous êtes intéressés à faire venir vos tout petits ici, www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va rencontrer d'autres stars du CEPO qui seront avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, au CEPO, il y a le recrutement international, mais il y a aussi l'internationalisation. Puis, Maëlle, tu étais venue l'année précédente pour nous expliquer ce que c'est. Je te promets que j'ai carrément oublié. C'est quoi l'internationalisation chez vous? Pas de problème. Alors, ici, au CPO, ce qu'on veut faire, c'est justement, on peut faire venir des élèves, mais on peut aussi faire voyager les élèves, donc de façon physiquement ou de façon virtuelle aussi. Ah oui! Donc, au sein même de leur salle de classe, ils peuvent faire plein d'activités qu'on peut leur proposer aussi, qu'on peut travailler avec les écoles pour développer certaines activités qu'ils veulent faire pour ouvrir leurs horizons. Parce que c'est ça le but, en fait, c'est de rencontrer différentes cultures, d'élargir nos horizons, nos esprits à différentes perspectives avec différentes personnes. Donc, en fait, on veut élargir leurs connaissances. C'est un peu comme le recrutement, mais je dirais du recrutement qui peut être virtuel aussi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, ouais? Plus ou moins. En fait, on peut faire de la mobilité virtuelle. Donc, on a commencé Là, j'ai trouvé un nouveau mot. Mobilité virtuelle. Oui, on a commencé à faire une connexion entre nos salles de classe au CPO et des salles de classe ailleurs, de façon virtuelle pour correspondre ou faire des activités en commun. Mais aussi, on a différents partenariats avec la communauté,
travailler justement avec des ambassades ou même avec le mouvement uni qui partage notre vision des choses, d'élargir la vision de nos élèves vers l'international. Et puis pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Parce que justement, on veut donner à nos élèves toutes les chances possibles parce qu'on est dans un monde très connecté avec les médias sociaux, Internet et tout ça. Mais leur donner des occasions pour aller chercher différentes perspectives parce que quand on va à la rencontre de l'autre, on a une différente vision des choses, on peut apprendre de l'autre, donc c'est le but. D'accord. Maëlle, t'es pas venue seule. Je disais tantôt, t'es venue avec des stars. Mon Dieu, elles ont peur de rien, là. Non. Puis là, avec moi, j'ai Kate, j'ai Emma Rose en arrière et j'ai Shaila, c'est bien ça. Puis toutes les trois, en fait, vous êtes venues parce que vous voulez partager des projets que vous avez, c'est bien ça, hein? Alors, Kate, qu'est-ce que toi, tu fais? On est tous dans ce qu'on appelle le Club Uni. Le Club Uni? Puis c'est 8 élèves de notre école. Ils sont en 5e puis 6e. Nous, on est tous en 6e. D'accord. Puis on travaille ensemble pour faire des initiatives, pour faire du changement. Puis on s'appelle le Club Uni à cause du mouvement Oui. Je pense qu'il est juste là. Pour le mouvement Oui, donc c'est ça. Alors, le mouvement uni, moi, je sais pas c'est quoi. Qui me l'explique? Emma Rose? Oui, alors le mouvement uni, en fait, c'est commencé par le fondateur, Craig Kilberger. D'accord. Et lui, quand il avait 12 ans, il s'est regroupé avec plusieurs élèves après avoir vu dans les médias sociaux et tout ça, il avait vu que il y avait un enfant au Pakistan qui avait été tué parce qu'il voulait faire un changement dans son pays. Ouais. Et puis en fait, lui aussi, il voulait faire un changement parce qu'il a pensé... Et moi, nous, on a toute cette chance, mais au Pakistan, ils ont pas. Ouais. Alors, il s'est regroupé avec plusieurs élèves et puis ils ont commencé et puis ils ont amassé de l'argent pour faire des dons. Et puis, en fait, le mouvement uni, que c'est en anglais movement. Désolée. Puis, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens dans les pays sous-développés. D'accord. Et puis en santé eau potable, santé, eau potable, opportunité, santé, et puis etc. Et puis nous, cette année à Michael Jean, on se concentre sur la santé en Équateur. D'accord. Puis je pense que toutes les deux, vous avez un projet commun avec l'Équateur, c'est bien ça? Parce que toi, Kate, tu veux t'en aller, je pense? Oui, donc moi... mais tout le Club Uni, on aimerait faire un voyage humanitaire à l'Équateur pour voir... C'est une grande dame. Pour voir comment nos initiatives y affectent le pays qu'on a choisi. D'accord. Puis on aimerait vraiment aider et voir avec nos yeux comme nous, on est ici et nous, on aime aider dans notre communauté, mais aussi à l'international. Donc, quand on a choisi l'Équateur? On peut réaliser ça, puis on peut changer le monde. Oh là là, c'est tellement bien dit. Shaila, là, en fait, je vais te parler à toi parce que toi, tu as une autre affaire, là. Tu fais une levée de fonds, pardon, pour... pourquoi? Alors, notre école, on a un but de ramasser 5 000 $ qui va aller au Palais Santé en Équateur. D'accord. Alors, pour ramasser cet argent, on a déjà fait une première vente de bracelets Raviki, comme ceci. D'accord. Ils sont faits par les femmes au Kenya et ça les aide à ramasser comme un salaire. D'accord. On a aussi commencé un projet d'entrepreneuriat avec une élève trisomique de notre école qui s'appelle Adam. On a appelé le projet Les Daticieuses d'Adam. Alors parce que je pense que c'est le père d'Adam qui fait les dates. Il importe les dates de l'Algérie. Après, on les vend et on fait comme un petit profit pour atteindre notre but. Et si vous êtes intéressé à acheter, vous pouvez envoyer un courriel à notre école. D'accord. On a déjà fait 2 ventes et on va faire plusieurs d'autres pendant l'année. Ça va s'arrêter quand pour la levée de fonds? C'est jusqu'à quand que vous aimeriez amasser de l'argent? Toute l'année. Toute l'année? Jusqu'à temps qu'on atteint notre but. Wow, d'accord. Désolée, Maëlle, on t'a mis un peu en arrière, là, parce que non, là, j'ai des stars ici, là. Pourquoi vous êtes intéressée à donner à la communauté, à donner à des personnes qui ont besoin des affaires? Vous auriez pu rester comme ici, hein, je suis tranquille chez moi, et puis pas penser aux autres, hein? Nous, on sait que tout ce qu'on a, c'est tout un privilège. Oh. Et on sait que dans d'autres pays dans le monde, eux, ils n'ont pas la chance d'être sur la télévision et tout ça.
Mais c'est vraiment juste comme leur aider, c'est un privilège pour nous. Puis on pense pas à ça, mais c'est ça qu'on veut faire. Vous êtes extraordinaire. Je pense que s'il n'y avait pas l'internationalisation, leur esprit n'aurait pas été ouvert à ce point, je pense pas. Bien, justement, parce qu'en raison de leurs activités qu'ils ont faites en salle de classe, là, ils ont ouvert leurs horizons pour aller jusqu'à l'organisation d'un voyage humanitaire, possiblement. Donc, une petite action avec des partenaires, justement, qu'on a, ouvre leurs horizons parce que c'est eux qui font les démarches, c'est eux qui vont chercher leur connaissance. Je suis toute étonnée, là, tout émue. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça, justement. Ils sont vraiment impliqués. C'est des joyaux que vous créez au CEPO, là, parce que je me dis déjà, avec tout ce que vous faites comme action, est-ce qu'il y a une, là, qui veut pas devenir ambassadeur quelque part, ouais, pour aider les autres dans d'autres pays, on sait pas, ouais? Vous pensez pas un peu à ça? Ouais. Ouais, hein? Elle est déjà l'ambassadeur de notre colonie. D'accord. Donc, j'ai une ambassadrice ici quand même. Ouais. Fait que, dites-moi. Emma Rose aussi. Emma Rose? OK. S'intéresse à la politique, justement, puis c'est pour ça qu'on a choisi l'Équateur. D'accord. Fait que, on va se dire, là, ça sera entre nous. Si vous avez d'autres projets, on va laisser Madame Maëlle et puis vous allez venir me voir. Directement, on va parler, surtout si votre levée de fonds, elle est prête. Est-ce qu'on pourrait les avoir encore, là? Juste pour partager qu'est-ce qu'elles ont pu faire. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci aussi à vous. Et puis, voilà, la maison, comme elles l'ont mentionné, il y a le site web, oui, du CEPO, mais il y a aussi l'adresse courriel. Si vous êtes à la maison, que vous avez envie de soutenir ces stars, je vous demande de visiter le Michael Jean à commercial cepo.on.ca. C'est le site web, excusez-moi, le courriel auquel vous devez envoyer un message. Après la pause, on va parler de santé mentale avec Carole et Julie de la SPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de santé mentale et je ris tout simplement parce qu'on a commencé, et je l'ai appris, à démystifier ce terme-là. Avec toi, Carole, et puis aussi avec Julie. Rebonjour à vous deux. Là, on va parler de la saison de l'hiver. Là. Vous savez, c'est pas très beau avec l'humeur qu'on ressent. Non, parce que souvent, pendant l'hiver, on se sent un petit peu plus fatigué, on a moins d'énergie. Puis ça, souvent, ça a à faire avec le fait qu'on reste dans la maison plus. Il fait moins clair. Puis même au travail, tu rentres comme... Il n'y a pas de lumière. Et quand tu ressors, il n'y a pas de lumière non plus. Oui, parce que pendant longtemps, moi, je me sentais comme si j'étais un mineur et je descendais dans les mines le matin et je remontais des mines le soir. Alors, je suis complètement d'accord que le manque de lumière affecte beaucoup de gens. Oui, et puis là, on parlera de dépression saisonnière. Il y en a qui vont en parler. Et puis, il y avait le lundi bleu qui était supposé être la journée où tout le monde va broyer du noir.
Puis je pense qu'on s'accroche un peu à ça sans se dire qu'on peut trouver une issue de secours, de sortie. Puis c'est vrai, il y a une couple de semaines, justement, le lundi bleu ou le lundi de la déprime, c'est apparemment le lundi en janvier le plus déprimant de l'année. Par contre, c'est un mythe. Alors, c'est un mythe qu'on n'aime pas propager parce que, d'un côté, ça peut contribuer à la stigmatisation de la dépression en général. Alors, autant que le monde peut avoir des dépressions qui ont quasiment comme un rythme saisonnier, on ne veut pas diminuer ou ôter la réalité qu'il y a du monde qui souffre de la dépression à l'année longue. Mais tout ça pour dire que le lundi bleu, c'est plus un mythe qui a été créé comme un genre de marketing pour influencer, parle de commercialisation, pour influencer les gens à prendre des vacances l'hiver. Alors, comme nous, plusieurs Canadiens, on aime ça s'échapper dans un pays chaud ou dans le sud. Mais tout ça pour dire que ça aborde un très bon sujet qui est plus comme les blues hivernales ou les bleus de l'hiver qui peuvent se ressentir d'une manière quand même assez commune chez plusieurs personnes. Puis c'est tout à fait comme vous avez dit les deux, c'est des jours qui sont plus courts, le manque de soleil, le manque de lumière. Puis aussi, on a tendance à se garder plus à nous-mêmes. Il y a plusieurs Je pense que c'est gens... l'atmosphère qui crée ça. Parce que tu as toujours envie de rester chez toi, dans tes draps. Le matin, même au réveil, c'est comme j'ai pas envie de me lever ce matin. Bien, c'est pas facile de se lever quand il fait noir. Non, il faut le dire. Puis c'est pas facile, souvent, les journées où est-ce qu'on a le soleil. C'est souvent aussi des journées qui sont froides. Donc, on a moins tendance à vouloir sortir parce qu'il fait froid. Puis quand c'est un peu plus doux, mais là, c'est un peu plus maussade dehors. Alors, les deux choses ensemble font qu'on a moins tendance... On a plus tendance à hiverner. C'est ça. Au lieu de participer, si on compare à ce qu'on fait pendant l'été, comme exemple, où est-ce qu'on a plus tendance à sortir, à rencontrer des gens, à participer à des activités. L'hiver, on a plus tendance à s'encabaner. Donc, pas besoin de se taper sur la tête si on se sent comme un peu, je sais pas, là... Pas qu'on boit du noir, mais on se sent pas vraiment comme avoir du punch comme dans une journée. Ça, on se sent plus moche. Faut pas se taper sur la tête là, parce que il y en a qui vont dire ok, t'exagères là. On passe tous par l'hiver, toi t'en fais trop. Mais tu sais, chaque expérience est unique pour chaque personne. C'est clair. Pour quelqu'un qui est très très sorteux, par exemple, quelqu'un qui adore le ski, ben l'hiver c'est le meilleur moment pour lui. C'est leur temps. Tandis que quelqu'un qui a un nouveau-né à la maison, quand c'est des journées des moins 30, des moins 40, bien là, cette personne-là se sent plus pognée chez elle. Alors, c'est vraiment... c'est pas on peut pas vraiment juger les autres, c'est vraiment où est-ce qu'on peut trouver des activités en commun avec quelqu'un, même aller prendre une marche, aller se rencontrer pour un café. On veut s'assurer qu'on reste pas chez nous trop seul à être solitaire. Parce qu'on le sait que les connexions communautaires, puis les liens communautaires qu'on a, contribuent à une bonne santé mentale. Alors, des fois, c'est plus, est-ce qu'on peut trouver un programme d'exercice? Est-ce qu'on peut trouver un loisir intérieur, un genre de club? Ou tout simplement aller marcher au centre d'achat. Je veux dire, il est clair qu'une maman avec un nouveau bébé, emmitoufler le petit bébé, c'est difficile. Ben, ça prend du temps. C'est de la logistique, tout ça. Mais je veux dire, de là où je suis peut-être plus âgée, puis là, j'ai peur de glisser sur la glace, bien, il y en a des centres d'achat, puis je parle pas à les dépenser, là, je parle simplement marcher prendre du bon temps. Peut-être rencontrer un ami au centre d'achat, puis là, on marche ensemble, puis là, on refait ce qu'on peut faire, ce qu'on ferait en été, mais dans un environnement qui est un peu plus propice à le faire que marcher sur la rue en hiver quand il fait à moins 40. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème de santé mentale, bon, il y a la saison hivernale où est-ce que tout le monde se sent un peu pogné, comme pris dedans, là? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui vont comme se laisser aller et puis vont avoir vraiment de la dépression? C'est ça que je veux poser comme question. Oui, c'est une bonne question. Alors, pour la plupart des gens, si c'est simplement se sentir moche durant l'hiver,
vous allez le savoir parce que ça va souvent commencer des symptômes comme de fatigue, d'être moins sorteux, de vouloir plus rester chez soi puis écouter de la TV ou des films. Pourquoi j'ai l'impression que je me sens visée, mais OK, je ferai comme si rien du tout. On est normal. C'est ça, on est toutes là. Mais souvent, quand il commence à faire plus beau au printemps, mais là, on se ressent comme un genre de feeling. C'est comme, ça rayonne en dedans de nous, on se sent plus ensoleillé. Si on remarque qu'on n'a pas ce feeling-là, qu'on a ce manque-là, c'est là qu'on commence à vouloir explorer est-ce qu'il y aurait un trouble de dépression. Puis on ne veut pas se diagnostiquer en faisant une recherche sur l'Internet. On veut vraiment encourager les gens d'aller voir leur médecin de famille, leur infirmière praticienne, pour vraiment faire une évaluation au niveau de leur humeur. Un autre indice ou un autre astuce que j'aime donner aux gens, c'est est-ce que votre routine quotidienne est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a changé? Alors, par exemple, aller au gym. C'est certain, si on va au gymnase chaque matin, à moins 40, on y va moins l'hiver. Ça, je vous dirais, c'est normal. Mais est-ce qu'on sent qu'on a de la misère à se réveiller puis à rentrer au travail? Est-ce qu'on sent qu'on a vraiment plus d'énergie? Est-ce qu'on perd notre appétit? Perte de poids, perte de sommeil? Plein d'éléments on va devoir explorer. Je vais vous regarder avec moi, parce qu'on va faire ça après la pause. Absolument. C'est bon? OK. On revient juste après pour reparler encore de la dépression hivernale. En fait, elles vont nous donner des outils pour pouvoir la contrer. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de l'humeur et de l'hiver, en fait. Il y a un bon mélange quand on parle de dépression saisonnière le plus souvent. Puis tout à l'heure, Julie, tu me mentionnais les petits symptômes, ou pas les petits, mais les symptômes qu'on devrait faire attention, oui? Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, encore une fois, c'est différent pour chaque personne. Mais on veut vraiment voir un changement chez la personne où si c'est de la fatigue, si on a moins le goût de sortir, mais le lendemain, on se sent différemment, ça, je vous dirais, c'est normal. Si on remarque que quand il fait soleil puis quand il fait beau dehors, on se sent un petit peu mieux, je vous dirais que c'est normal. Je suis normale. Mais quand il y a des symptômes qui nuisent à notre vie quotidienne, surtout si ça nuit à nos responsabilités, aller à l'école, aller au travail, passer du temps même avec nos amis. Si on remarque qu'on veut toujours s'isoler, on cancelle toutes les affaires sur notre cédule, on a moins faim, ou des fois, si on a trop faim ou on dort pas. Puis on mange beaucoup plus de
sucre aussi, souvent, on grignote beaucoup. Oui, alors c'est là qu'on veut possiblement juste appeler son médecin, son infirmière praticienne, puis vraiment aller en parler. Parce que justement, puis ça, on l'a dit plusieurs fois entre nous à Santé publique Ottawa, c'est vraiment au niveau de la prévention, puis au niveau de soutenir une bonne santé mentale, c'est d'en parler. On parle de notre santé mentale, on parle à nos proches quand on se sent moche, puis souvent, c'est les personnes autour de nous qui vont remarquer s'il y a cause à une inquiétude. Parce que souvent, les gens vont ressentir qu'il y a quelque chose de différent. Mais c'est certain, avec les rhumes, avec le manque de sommeil, la fatigue, même la saison des fêtes qui peut être un stresseur ou un élément déclencheur pour certaines personnes. Alors, vraiment, l'hiver, c'est une saison qui est quand même assez chargée au niveau du stress et mouvementée. C'est clair. Alors, on veut soit en parler à un ami, ou si on est inquiet ou inquiète à notre santé, mais on veut en parler à notre médecin ou notre infirmière praticienne. Donc, comme on le disait, ça peut toujours commencer par un ami, prendre son téléphone et puis appeler. Juste parler, ça va faire du bien. Puis juste parler, des fois, c'est tout ce qu'on a de besoin, parce que juste en jasant, ben là, on trouve des pistes. Ah oui, c'est vrai, je reste trop à la maison dernièrement. On va aller faire X, Y, Z en fin de semaine. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Pas tous les jours sont maussades. Puis il faut profiter des petites journées de soleil. Comme hier, par exemple, il faisait vraiment beau. Oui. J'ai marché la tête comme dans le ciel avec. Puis ces journées-là, faut vraiment se donner une note mentale dans le sens que, wow, aujourd'hui, il a fait beau. Parce que souvent, quand on pense à l'hiver, les notes qui nous reviennent, il fait froid, c'est la tempête, c'est négatif. Alors, juste faire une petite note mentale. Hey, aujourd'hui, as-tu fait beau? Ça nous aide de soi à remonter le moral. C'est clair. Puis à nous donner la patience. Parce que ça va finir, tout passe. C'est bientôt terminé, là, on croise les doigts, on se casse. Ben, janvier est fini. Janvier est fini, c'est beau, là. Puis la fin du mois, je veux dire, on est un tiers du chemin. Alors, c'est vraiment aussi, des fois, c'est les messages qu'on se donne. Si on se donne le message, ça finira-tu, cette affaire-là? Notre réaction, notre manière de vivre... va changer en fonction de ce qu'on se dit. Puis, ou bien se dire, le mois de janvier, il est fini, il me reste juste février, puis là, ça va aller mieux. C'est bon, Alors, notre monologue intérieur a beaucoup. Tu mentionnais des fois ce qu'on mange. Il est clair qu'on se sent pas bien. Mange un sac de chips, hiver, été, automne, printemps. Si c'est ça que tu manges à journée longue, tu vas pas te sentir bien. C'est clair. C'est clair. Donc, des bonnes habitudes de vie aussi, ça permet nous de rester aide. comme énergétique aussi souvent. Oui, certain. Puis c'est certain qu'on aime ça souvent aussi des repas qui sont associés avec le réconfort, tu sais, macaroni, fromage, lasagne. Mais des fois, tu sais, on mange une bonne salade ou on se fait un genre de smoothie aux fruits. Puis là, tout à coup, tu sais, on se dit, je me sens mieux. Oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, c'est là qu'on veut juste s'assurer qu'on garde nos bonnes habitudes. Puis même au niveau de l'exercice, encore une fois, je disais, souvent, si quelqu'un va au gym ou fait des sports, si c'est pas des sports hivernales, on peut se sentir moins en forme l'hiver. Alors moi, ce que j'aime, c'est les marches. Tu sais, au lieu de dire exercice, j'aime ça dire juste activité physique où on bouge. D'accord. Puis comme Carole disait tantôt, moi, je m'en souviens, avec mon grand-père, ce que j'aimais faire, c'est j'allais le chercher à sa résidence, puis on allait magasiner. On faisait un gros magasinage ensemble, puis après ça, on se prenait une poutine. La poutine, c'était moins santé, mais c'était l'acte de le faire sortir dehors, d'aller dans un centre, puis marcher, voir du monde. Puis voir du monde. Alors, encore une fois, c'est vraiment, il faut trouver des petites expériences, puis des petits plaisirs. Qui vont nous garder, en fait. Tu sais, comme j'arrive chez nous, puis il faisait vraiment froid. Bien, pourquoi un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud, un bon bain chaud. C'est les petits plaisirs. Puis c'est vraiment prendre le temps de noter ça pour essayer de contrer la petite conversation qui se passe dans ma tête en même temps, qui dit « ça me tente pas, je suis tannée, j'en ai plein. » Il faut essayer de se forcer un peu pour bouger. Je pense qu'il faudrait, dans ce temps de l'hiver, là, c'est clair qu'on refuse plein de rendez-vous, mais il faut essayer de se forcer, de faire quelque chose, là. Puis ça c'est tellement important de maintenir ces liens sociaux-là. Que ça soit
simple. Tu sais, je veux dire, on peut passer une semaine là, où il fait très mauvais dehors. Mais appeler un ami, je veux dire, prendre le rendez-vous avec un ami, puis prendre une tasse de thé, même au téléphone, c'est mieux que rester tout seul dans mon appartement. Puis là, tu dis appeler un ami, mais il y en a qui vont se dire « OK, j'ai pas d'amis, moi », mais vous avez la ligne aussi de crise. Oui. Parce que c'est accessible, je crois, 24 heures sur 24. Oui, absolument. Alors, les lignes de crise, souvent, moi, je dis aux gens, il faut pas être en crise pour appeler une ligne de crise. Important à savoir. Alors, moi, j'encourage souvent les gens, c'est un service 24 heures sur 7. C'est un service qui est offert en anglais et en français. Et si on est en crise, on appelle, bien sûr. Mais si on n'est pas en crise, on a juste à dire « Bonjour, moi, je m'appelle Julie, je suis pas en crise ». Puis ensuite, on peut confier... qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Alors, moi, ce que je dis souvent aux gens, moi, le baromètre pour dire est-ce que je devrais en parler à quelqu'un ou pas, c'est est-ce que je vais bien dormir ce soir-là? Alors, c'est certain, si, mettons, moi puis mon chum, on se laisse aujourd'hui, je dormirai pas ce soir. Peut-être que je veux pas en parler à ma mère, peut-être que je veux pas en parler à mes coéquipières, mais je dois en parler parce que c'est vraiment un gros changement émotionnel. Je viens de vivre une perte. Alors, j'appelle une ligne de crise, je dis « Bonjour, je m'appelle Julie, je suis pas en crise, mais je viens de vivre quelque chose de très traumatisant avec mon chum, on s'est laissé. » Puis cette personne-là va être là. C'est une personne qui a reçu énormément de formation, puis vont me donner vraiment du counseling au téléphone. Puis j'invite tout le monde à essayer ça. C'est vraiment un bon service. Souvent, le monde a peur de parler à un inconnu. Mais je vais te garder avec moi parce qu'on va continuer cette belle conversation après la pause. C'est bon pour toi? Oui. On se voit juste après la pause pour continuer de parler de la ligne de crise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un numéro, c'est-à-dire la ligne de crise que vous pouvez appeler à tout temps pour pouvoir parler à quelqu'un si vous ne voulez pas parler de qu'est-ce que vous vivez à vos parents, amis et tout. Ouais. Exactement. Avoir du support au niveau de la santé mentale, puis confier ça à quelqu'un. Puis tu as dit quelque chose de super important, là, Carole l'a mentionné tantôt, et puis tu penses que tu l'avais dit aussi, pas besoin d'être en crise. Non, pourquoi pas gérer l'exemple qu'elle a donné, je viens de casser avec mon chum. Ce moment-là, pourquoi pas gérer ça à ce moment-là que passer une semaine sans dormir à y réfléchir? Il faut vraiment y penser. Fait qu'il y a plusieurs sites web, le site web de la SPO bien évidemment, puis il y a le www.tendenparler.ca. Oui, parce que vous avez des outils, je pense. Plusieurs outils, des ressources, ainsi comme la ligne de crise, ainsi que plusieurs vidéos comment parler de sa santé mentale. Merci beaucoup. Puis aujourd'hui, je termine à votre place avec ce mot de fin que vous dites tout le temps. Cherchez de l'aide, c'est signe de force. C'est vraiment pas de faiblesse. Fait que merci beaucoup encore. Et puis vous à la maison, si vous
croyez du noir, vous passez par un moment de dépression, là, www.tendenparler.ca, vous pouvez avoir des outils et vous avez aussi vu le numéro de la ligne de crise que vous pouvez aussi appeler. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission, encore plein de choses s'en viennent. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre des caméras ou des autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.